Dans cette vidéo, je vais tenter de survivre 700 jours en hardcore sur Minecraft. Cette vidéo est bien évidemment la suite des 600 jours en hardcore que vous pouvez retrouver juste ici. Sans plus attendre, c'est parti. Bon alors, pour ces 100 jours, j'ai décidé de passer à la vitesse supérieure. Mon objectif est de doubler ma production de minerais car oui, 30 bitcoins ne se fera pas tout seul. Il me faudra environ 4920 blocs de minerais. Alors il va falloir retrousser ses manches et s'y mettre sérieusement. Mais avant de commencer, j'aimerais vraiment améliorer cette chose car elle est vraiment horrible à voir. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux et beaucoup plus agréable à regarder. Pour atteindre mon objectif des 30 bitcoins, je vais exploiter un maximum les cartographes. Pour rappel, les cartographes m'achètent 11 de verre pour une émeraude. Et vu que je peux produire une quantité astronomique de verre, c'est tout bénéf pour moi. Il va donc falloir que je trouve un moyen de les exploiter plus facilement. Jour 601. Comme vous le savez, j'ai pour projet de construire une immense ville. Le seul problème, c'est qu'une montagne se trouve en plein milieu de l'emplacement prévu. Et avoir plusieurs balises, c'est bien pour accélérer le travail de destruction, mais il va aussi falloir un bon stock de pioches et de pelles. En netherite bien sûr. De cette façon, je n'aurai pas à faire des allers-retours incessants pour réparer mes outils. J'avais déjà préparé une shulker où je placerai mes 9 pioches entièrement enchantées, un bon début pour ce projet titanesque. Et heureusement, j'ai de la chance d'avoir des villageois qui me vendent tous les livres enchantés dont j'ai besoin. En revanche, ça va me coûter énormément d'XP, mais heureusement, j'ai une super farm à XP dans le Nether. J'ai passé toute la journée à enchanter mes pioches et j'ai vidé tous mes niveaux. Et le pire, c'est qu'il me manque encore l'enchantement efficacité 5 sur certaines de mes pioches pour qu'elles soient parfaites. Mais le problème, c'est que mes villageois ne me vendent que des livres efficacité 3. Donc je dois les combiner pour avoir de l'efficacité 5, ce qui me coûte encore plus d'XP. Et comme si ça ne suffisait pas, il va falloir que je retourne miner de la netherite car je n'en ai pas assez. J'ai oublié d'enregistrer le jour 602 et une partie du jour 603 dont je vais tout vous raconter. Hier, au jour 602, j'ai ramené quelques villageois pour les convertir en prêtres. Pourquoi des prêtres? Parce qu'ils échangent de la chair putrifiée contre des émeraudes. Et comme mon usine à or génère également une tonne de chair putrifiée, c'est tout bénéf pour moi. Comme vous pouvez le voir, j'ai également continué à enchanter mes outils. J'ai maintenant 3 pioches parfaitement enchantées. Il ne me manque plus que de l'XP et quelques livres supplémentaires pour compléter mes pioches. C'est pour ça qu'au jour 604, je pars en direction de ma ferme à or et pour la millième fois, je dois dire qu'elle est vraiment trop pratique. Elle me permet de produire non seulement l'or nécessaire pour mes balises, mais aussi de la chair putrifiée que je peux échanger contre des émeraudes. Ces émeraudes me serviront également pour mes balises. Sans oublier l'XP que je gagne en plus, c'est tout simplement génial. Je vais donc passer en mode AFK jusqu'au jour 610 pour maximiser les ressources. Après 6 jours d'AFK, regardez la quantité astronomique de blocs d'or que j'ai accumulé. 4 stacks et 26 blocs d'or, c'est incroyable. Je commence à penser que 100 jours AFK ici ne serait pas une mauvaise idée. Imaginez une vidéo 100 jours AFK, ça pourrait vraiment m'aider à amasser plus de ressources. Je vais y réfléchir, mais seulement une fois que j'aurai construit plus de fermes. Après cette session d'AFK, je retourne enchanter mes pioches et je les upgrade toutes en netherite. Du moins celles qui n'ont plus besoin d'enchantement. Il ne me restera plus qu'à les récupérer plus de netherite et ça sera parfait. Mais avant de m'y atteler, il est temps de déclencher une petite guerre et de profiter de la naïveté des villageois pour faire un maximum de profit. Allez, venez m'affronter. Vous êtes beaucoup trop faibles pour moi. Comment allez-vous mes chers villageois? Par contre, je viens de remarquer quelque chose d'intéressant. D'habitude, je lance des raids de niveau 5, mais cette fois-ci, j'avais envie de tenter un raid de niveau 1. Je me suis rendu compte que les réductions offertes par les villageois étaient moins importantes. Je pensais que le niveau de raid ne changeait rien, mais visiblement si. Cela reste tout de même très intéressant. Quoi qu'il en soit, j'ai pu profiter des réductions des villageois jusqu'à la fin de mon statut de héros du village. Puis, je n'ai rien fait de spécial le reste de la journée 614. Ah si, à la fin de la journée, j'ai capturé un zombie pour pouvoir refaire une usine à fer. Le matin du jour 615, j'ai nourri mes villageois car leur nombre avait bien diminué. J'ai un grand projet en tête pour eux, mais pour ça, il faut une population plus nombreuse. J'en aurai aussi besoin pour faire de nouvelles usines à fer. Le reste de la journée, je me suis consacré à rassembler toutes les ressources nécessaires pour les construire. Normalement, ce seront les 2 dernières usines que je construirai. Et c'est seulement le lendemain, au jour 616, que je commence la construction des 2 usines à fer. Ensuite, au jour 618, je commence à déplacer les villageois vers leur ferme. Et si vous vous demandez, oui, c'est toujours aussi amusant. Et voilà, une ferme est complétée, il me reste plus que la deuxième. La deuxième est enfin terminée, il me reste plus qu'à ramener le zombie et ça sera bon. Avec ces 6 fermes en activité, je vais pouvoir produire une énorme quantité de fer. Maintenant que c'est fait, je me dirige vers l'End pour commencer la création des îles. Je veux d'abord en visualiser la taille pour avoir une idée de l'espace disponible. Je prévois de leur donner un diamètre de environ 100 blocs. Voilà, ça sera le premier portail vers la première île. Ah, et en vrai, je me rends compte que j'ai quand même beaucoup de choses à terraformer ici. Je vais d'abord délimiter la zone pour voir à peu près ce que j'aurai à terraformer et vraiment faire des cercles sur Minecraft, je trouve que c'est un des trucs les plus difficiles à faire. Après, construire dans l'End, je trouve ça plutôt apaisant. En vrai, je saurais pas trop dire pourquoi c'est aussi apaisant. Je pense que c'est un petit peu le côté on est dans l'espace. Il n'y a pas vraiment de mobs pour venir nous embêter. Je ne vise personne, bien évidemment. Bon, faut juste essayer d'oublier le fait que si jamais je tombe dans le vide, c'est la mort assurée, même avec mes totems. Malgré ça, j'ai continué d'avancer sur cette île jusqu'au jour 629.
Et en réalité, l'île est bien plus grande que ce que j'avais imaginé. Je ne vais pas commencer la construction des autres îles maintenant car cela me prendrait énormément de temps. Je pense plutôt les créer en créatif puis les importer dans ma partie avec Lightmatica. Ouais, je pense quand même que c'est la meilleure solution. Jour 630 de retour sur Terre. Je n'ai pas encore mis mon monde en 1.21 donc j'en profite car les raids ont changé. D'ailleurs, je pense faire la mise à jour la prochaine fois. J'avais aussi enregistré ces 100 jours avant la sortie de la 1.21, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir tester les nouvelles fonctionnalités. Attendez, comment ça défaite? Comment ils ont fait pour tuer mes villageois? Ok, je crois savoir comment ils ont fait. Ce sont les Vex qui ont dû les tuer car ils peuvent traverser les murs. Donc ça veut dire qu'il va aussi falloir que je fasse attention à ça. Oh. En plus de ça, ça va être pénible de remplacer les villageois. Bon, avant de remplacer les villageois qui sont morts, je vais d'abord rajouter quelques prêtres. Et en vrai, ça m'a pris moins de temps que prévu, je commence sérieusement à m'améliorer avec ces villageois. Et maintenant, je vais devoir placer le long chemin de rail qui me sépare de ma plateforme. Il m'a fallu toute la journée du jour 632 au jour 633 pour installer le chemin de rail. Et c'est uniquement au jour 634 que les villageois sont enfin ramenés. Puis le reste de la journée, je n'ai rien fait de spécial. Je me suis principalement occupé de mes usines à fer et aussi de mes autres fermes. Même chose pour le jour 635 et la moitié du jour 636. Je n'ai pas fait grand chose à part quelques échanges avec les villageois. Et plus tard dans la journée, je suis parti à la recherche de glace pour créer des chemins de glace reliant toutes mes fermes dans le Nether. Car pour ceux qui ne savent pas, les bateaux vont extrêmement vite sur la glace. C'est l'un des moyens les plus rapides de se déplacer dans tout Minecraft. Et en plus de ça, bon ben ça coûte pas très cher. J'ai passé pas mal de temps à récolter de la glace jusqu'au matin du jour 638. Je ne suis pas sûr d'en avoir assez mais je pourrais toujours en récupérer plus si besoin. En rentrant chez moi au jour 638, je suis tombé sur un bateau abandonné. Je l'ai pillé et j'ai trouvé une carte au trésor. Ça m'a pris pas mal de temps avant de pouvoir le trouver mais au moins j'ai pu récupérer des ressources intéressantes. Comme par exemple le fameux cœur de l'océan. En vrai, je pense qu'à l'avenir j'essaierai de me faire un conduit. Bon allez, je range mes trésors, je récupère toute ma glace et je me dirige vers le toit du Nether. Jour 639. J'ai commencé à créer le chemin reliant mon portail à la ferme à or. Et en fait, elle n'est pas si loin que ça. Je suis sûr qu'en augmentant ma render distance au maximum, je pourrai voir mon portail depuis ma ferme. Jour 640, le chemin est enfin terminé. Place au test maintenant. Bon alors, c'est rapide, mais il faudrait que je construise des murs autour et les virages sont un peu galères à prendre. Bon, malheureusement pour les virages, je ne pourrai pas y faire grand chose. Mais au fur et à mesure du temps, plus je prendrai ce chemin, mieux je pourrai maîtriser les virages. Donc ça sera au fur et à mesure du temps. Voilà, les murs sont finis et ça marche plutôt bien. Je ferai le chemin pour l'autre ferme plus tard car elle est plus éloignée. Et le reste de la journée 641, j'ai continué à faire cuire un peu de sable. Et il faudrait vraiment que je pense à améliorer ce four automatique. En vrai, je vais essayer de l'améliorer pour les 100 prochains jours. Le lendemain, je retourne récupérer de la glace pour créer le deuxième chemin. Mais malheureusement, pendant cette séance de farm, un problème est survenu. Ma pioche avec touche de soie s'est brisée à force de miner. J'étais tellement dégoûté que j'ai préféré rentrer chez moi. Après cet incident, j'ai pris une autre pioche de ma shulker, il faudrait du coup que je m'en refasse une autre. C'est pourquoi je suis allé dans le Nether pour récupérer plus de Netherite, cela me permettrait de refaire un petit stock. Et j'ai miné du jour 643 à 647. Cette fois-ci, au lieu de prendre des lits, j'ai préféré miner comme un bourrin. Heureusement que sur le chemin, il y avait un peu de quartz pour réparer ma pioche. Sinon, elle aussi, elle aurait fini par se briser. Je pense que je n'aurais pas pu le supporter. Et après cette longue séance de minage, je ressors avec 55 anciens débris. Ce qui est énorme, je m'attendais pas à en avoir autant en une seule séance. Et avec tout ça, j'ai réussi à obtenir 14 lingots de netherite. J'ai aussi profité du reste de la journée 647 et 648 pour vendre quelques objets afin de réparer mon équipement. En fait, je n'ai pas fait que ça. Au jour 648, je me suis aussi occupé de mes fermes. Et le lendemain, au jour 649, j'ai nourri mes villageois car je n'en ai pas assez. Au jour 650, il est l'heure pour moi de commencer un projet colossal. Ce projet est tellement énorme qu'une fois fini, je pourrais me faire un maximum d'émeraudes en quelques minutes avec presque aucun effort, juste en vendant. En me baladant sur la chaîne de Shulkercraft, j'ai trouvé une vidéo qui explique comment obtenir des échanges à des prix incroyables. J'ai donc décidé de faire la même chose ici. À côté de ma mine, je vais construire une grande salle où les villageois seront infectés puis soignés pour réduire leur prix au maximum. Je pense que ça pourrait être sympa, surtout avec le cuivre qui s'oxydera progressivement. D'ailleurs, je compte faire du cuivre un matériau clé pour mes futures constructions souterraines. Car bien évidemment, je ne compte pas m'arrêter à une seule salle. Mais je ne vais pas trop en dire pour l'instant, vous verrez ça au fur et à mesure du temps. Pendant que je creuse la salle, laissez-moi vous expliquer à quoi elle va ressembler. Je prévois de disposer les villageois le long des murs, avec 10 de chaque côté, ça m'en fera 30 villageois au premier étage. Ensuite, je construirai un escalier pour accéder au deuxième étage, où je ferai la même chose, 10 villageois de chaque côté, soit un total de 60 villageois qui pourront être infectés et soignés en boucle. Je ne prévois pas d'en ajouter 80 car les escaliers occuperont un des 4 murs. Oh, des diamants.
Je sais que ce n'est pas très clair pour l'instant, mais ça le sera très bientôt. Bref, j'ai continué de creuser jusqu'au jour 652 avant de récupérer en fin de journée tout ce dont j'avais besoin pour les villageois. Cela dit, ça sera un petit peu fastidieux pour ramener tous ces villageois. Je pense que je vais en ramener 2 et faire une salle où ils pourront se reproduire, ce sera beaucoup plus simple. Mais bon, même avec 2, ça ne sera pas une masse à faire. Aujourd'hui, je commence à installer le système de redstone qui permettra aux zombies d'infecter les villageois. Le système est plutôt simple à mettre en place, mais il y a un souci. Il y a de la bedrock ici et je ne crains que cela ne gêne le fonctionnement des pistons. Enfin, quand je dis ici, ça veut dire à l'endroit où est censé être le piston. Heureusement, il existe une méthode pour enlever la bedrock en survie, donc je ne m'inquiète pas trop. Le lendemain, je continue à installer le système de redstone et j'ai de la chance car la bedrock ne m'a pas posé problème. Cependant, je dois encore répéter ce processus 2 fois, donc il y aura forcément un moment où la bedrock finira par m'embêter. Au jour 655, il ne me reste plus qu'à peaufiner un petit peu leur chambre. Maintenant, je vais essayer de trouver un zombie et de lui donner un nom super original. D'ailleurs, j'espère que vous êtes abonnés parce que je vois que plus de 70% d'entre vous regardent les vidéos sans être abonnés. Alors qu'est-ce que vous attendez? Pour rappel, on vise les 1000 abonnés avant les 1 an de la chaîne, donc allez-y, c'est le moment de s'abonner. Bon alors, les rushs du jour 656 à 658 ont été perdus, mais en vrai, je n'ai rien fait de très important, juste le deuxième endroit où seront les villageois. Puis le lendemain, j'ai commencé la décoration des lieux, et j'en ai profité pour aménager la salle où les villageois se reproduiront. Il ne me reste plus qu'à les ramener et ce sera bon. Jour 660, j'ai continué à travailler sur la salle des villageois, il ne me reste plus qu'à éclairer et à remplacer quelques blocs et ce sera prêt. Et ça y est, c'est bon, j'ai finalement terminé la construction de la salle. Il ne me reste plus qu'à installer les lits et à construire le long chemin de rail pour amener les villageois. Oh, j'en peux plus de ce truc. Mais malheureusement, c'est loin d'être terminé car je dois maintenant construire le chemin de rail. Le problème avec ce chemin, c'est que ça va être un peu compliqué de le construire vu qu'il traverse directement une montagne. Ça risque de me coûter extrêmement cher en rail. Mais ça en vaudra la peine. Oh oui, la lumière du soleil, je peux enfin respirer de l'air frais. Je vais retourner à ma base et je vais prendre tous les rails nécessaires pour faire ce chemin. Cela m'a pris la journée du jour 663 et 664 pour tout installer, mais le plus gros est désormais derrière moi. Maintenant, je peux enfin ramener les villageois vers leur nouvelle prise. Maison, je voulais dire maison, mais pas pour qui, non mais où? Et de 1 et de 2. C'est bon, j'en ai enfin fini avec ça. Ouh, j'en pouvais plus. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai autre chose à faire moi. Par contre, imaginez une seule seconde que dans le film Minecraft, il y a une scène comme ça où il maltraite des villageois. Ça serait tellement drôle. Jour 667, j'ai dû faire aller ramener dans les coffres moi. Parce que oui, c'est bien de farmer les beacons, mais il y a aussi l'immense dôme que je dois construire pour rappel. Et vous continuez à vous reproduire, il m'en faut encore plus. Si vous me cherchez, je suis juste à côté en train de dupliquer des minerais. Pam 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 pam. Ah, en vrai, je vais aussi en profiter pour rester un petit peu dans cette grotte pour récupérer quelques minerais. Et du coup, j'en profite aussi pour retirer les rails, bien sûr. Et bien évidemment, le lendemain, je suis retourné dans la grotte pour récupérer une tonne de cuivre pour être tranquille. Et bien sûr, ce cuivre, je l'ai dupliqué, on ne perd pas les bonnes habitudes. Le lendemain, j'ai principalement attendu que mon cuivre fonde et j'en ai aussi profité pour trier un peu ma salle des coffres, ça faisait longtemps. Pareil pour aujourd'hui, je n'ai rien fait de spécial à part alterner entre mon cuivre et le placer. Mais au moins, ça me permet de générer pas mal de blocs de fer, donc ça compense un peu. Je pense qu'à l'avenir, je mettrai un compteur sur la vidéo pour qu'on puisse voir le nombre de minerais augmenter. Ouais, je pense que ça pourrait être bien de faire ça. Bon, vu j'en ai marre de construire sous terre, je vais retourner à la surface pour construire une deuxième ferme à carottes. Après, bien évidemment, je ferai pareil pour les pommes de terre et les betteraves. Par contre, là, je viens de penser aux 5 villageois que je vais devoir ramener. Oh, j'en ai déjà marre. Là, je vous jure, je n'en peux plus de ces villageois. Au jour 673, je termine enfin de récupérer tout ce dont j'ai besoin et je commence la construction. Je l'ai très rapidement fini et j'ai pu ramener les villageois le lendemain. Enfin, très rapidement, je l'ai fini au jour 674 et c'est au jour 676 que j'ai enfin pu ramener les villageois. Vu que tous les villageois sont enfin ramenés dans la ferme, je vais en profiter pour éclairer les lieux. J'en ai marre de me faire agresser toutes les nuits. Je n'ai pas tout éclairé, mais j'ai quand même éclairé le plus important selon moi. Bon, je pense qu'il y a assez de villageois maintenant, je vais commencer à les ramener. Les premiers, je vais les changer en fléchiers. Maintenant, il ne me reste plus qu'à placer 9 autres villageois. Ça m'a pris un peu plus de 2 jours pour tous les ramener, mais bon, au moins c'est fait. Bon, maintenant que les villageois sont en place, je vais commencer à préparer toutes les potions qu'il me faut. Et c'est vrai, mais il me faudra aussi quelques pommes d'or. En vrai, là pour l'instant, j'aimerais voir combien de fois je dois les infecter pour avoir les prix au plus bas. Alors, voyons voir ça. La popo et la pomme. Je vais tous les infecter et les soigner en même temps, comme ça sera plus rapide. Alors du coup, à chaque infection, j'ai l'impression que ça descend de 6. Donc il faudrait que je les infecte et je les soigne 5 fois en tout. Alors du coup, jusqu'au jour 684, je les ai infectés et soignés en boucle jusqu'à avoir les prix les plus bas. Et regardez-moi ça, un bâton pour une émeraude. Oh là là. Je vous jure, c'est devenu tellement addictif que je suis resté là jusqu'au jour 686. Et le pire de tout ça, c'est que je me suis arrêté même pas par manque de matériaux, non, parce que j'avais envie de commencer avec les fermiers. Et pour être honnête, je commence sérieusement à en avoir marre des souterrains. Ça fait depuis le jour 650 que j'y suis et vraiment j'en peux plus. J'ai besoin de prendre l'air. Et d'ailleurs c'est pareil pour le jour 687, je suis resté dehors pour reconstruire une ancienne ferme que j'avais détruite. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était ma ferme à béton que j'avais détruite pour construire d'autres usines à fer et que du coup j'ai reconstruit.
avant bien sûr de retourner en grotte le lendemain. J'ai un peu décoré les lieux parce que si jamais j'aurais 5 minutes de plus ici avec ces décorations horribles, je me tire une balle, voire même deux. Et à la fin du jour 688, j'ai commencé à construire le deuxième étage en faisant d'abord l'escalier. Et du jour 689 à 687, j'ai miné et encore miné tout en faisant des allers-retours entre la surface et en bas. Pour l'escalier, je me suis dit que faire un petit truc en bois ça pourrait être pas mal. Et pour le deuxième étage, je compte faire un mélange de bois et de cuivre. En vrai, je saurais pas vraiment dire si le mélange de bois et de cuivre ça va bien ensemble, mais pour l'instant ça me plaît. On verra plus tard. En vrai, j'ai vraiment hâte de passer en 1.21 comme ça je pourrai avoir de nouveaux blocs de cuivre. Et du coup c'est au jour 687 que j'ai commencé à ramener d'autres villageois pour qu'ils deviennent des fermiers. J'ai fait ça jusqu'au jour 699 et j'ai voulu commencer à infecter les villageois mais... Ah oui, alors ça va être un problème. Bah oui c'est vrai, vu que j'ai enlevé le toit, ben les golems peuvent spawner et ça va me causer problème si jamais je tue un villageois. Donc pour l'instant monsieur vous dégagez. Je vais rajouter des dalles pour pas que le golem puisse les atteindre. Voilà, je pense que c'est bon comme ça. Ah mais c'est vrai qu'on est bientôt au jour 700, j'ai failli oublier. Et dire que je compte encore rester dans ma grotte pour les 100 prochains jours. Et bon bah comme d'habitude pour le dernier jour, je vais rester AFK à mes fermes. Et comme d'habitude, j'ai pu m'envoler au dernier moment pour admirer le 700e lever de soleil. Et d'ailleurs, je tiens à dire que c'est le meilleur lever de soleil que j'ai pu voir de toute ma vie. Et voici comment j'ai survécu 700 jours en hardcore sur Minecraft.